Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive aux vieilles machines qui ne sont plus utilisées ou ne fonctionnent plus? Il y a des tas de vieux avions, d'anciens tanks, de voitures abandonnées et même de trains qui sont enterrés dans des endroits oubliés, laissés à l'influence des éléments. Qu'il s'agisse de tanks ou de voitures mystérieusement abandonnées dans des forêts sombres, découvrez les plus grands cimetières de machines au monde. Le cimetière de tanks. À 20 miles de la frontière russe, dans le dépôt secret de Kharkiv, en Ukraine, se trouve un cimetière abandonné mais massif de plus de 400 tanks de l'ère soviétique. Dans les années 1960, c'était un atelier de réparation de tanks très sollicité qui se spécialisait dans la rénovation et la modernisation de modèles anciens. On y réparait 50 à 60 tanks par mois, mais cette époque prospère n'a pas duré. Lors de la chute de l'Union soviétique en 1991, l'Ukraine, nouvellement indépendante, n'a pas pu réunir l'argent ou n'a pas souhaité continuer cette tâche de rénovation des vieilles machines. Mais malgré sa faible productivité, l'atelier ne fut jamais officiellement fermé. Quelques mécaniciens sont toujours présents sur le site pour réparer des modèles plus récents de tanks et cela signifie que l'endroit est toujours sous clé. On dit qu'il est possible que le pays garde ses tanks au cas où il aurait besoin de raviver ses forces lors de nouveaux combats. Mais avec un peu de chance, cela n'arrivera pas. Le cimetière d'avions. Le cimetière d'avions le plus étendu au monde se trouve dans la base de l'US Air Force Davis Mountain située à Tucson en Arizona. Plus connu sous le nom d'ossuaire, il s'agit du site du 309e groupe de maintien et de régénération aérospatiale, ou AMARG, qui dispose de plus de 4400 avions de guerre et chasseurs qui ne sont plus utilisés. Tout simplement, leur rôle est de garder les avions de combat des États-Unis au top de leur forme. Cet endroit abrite tout type d'avions, que ce soit des avions cargo ou de fret, ou même des chasseurs F-14 Tomcat que l'on peut voir dans le célèbre film américain Top Gun. Le cimetière est structuré en des rangées spécifiques à l'aide d'une organisation méticuleuse afin que l'on puisse localiser les coucous facilement. Tout cela devient assez compliqué lorsqu'on sait que tous ces avions ne sont pas en fait laissés à l'abandon. Cet entrepôt a diverses utilités, dont la conservation de pièces détachées réutilisables, le recyclage de vieux appareils et le fait d'abriter des avions en service qui devront retourner en service dans un futur proche. Le cimetière des machines de Tchernobyl. Il est probable que le cimetière le plus sinistre de notre liste soit situé dans le village de Buryakivka, situé dans la zone d'exclusion de Kiev, en Ukraine. Buryakivka est le dernier cimetière d'équipements radioactifs qui reste dans la zone, après le long processus qui a visé à se débarrasser de tous les équipements de sauvetage et d'aide d'urgence et de tous les véhicules qui ont été utilisés dans le dispositif d'évacuation et de quarantaine lors du désastre de Tchernobyl. Après avoir été mis en place, tout a été envoyé vers l'un des deux sites prévus à cet effet, soit Buryakivka ou un autre site du nom de Rassoka. Le site de Rassoka, néanmoins, a été liquidé à partir de 2013, des dizaines de véhicules de secours ayant été nettoyés chimiquement, démantelés et pour quelques cas extrêmes, enterrés. Parmi les rangées et les piles du site encore existants, vous pourrez trouver toutes sortes de véhicules armés, de camions de pompiers, de motos, de bus et même des hélicoptères Mi-6 et Mi-8. Tous ces véhicules ont été vitaux par le passé pour sauver des centaines de vies. Aujourd'hui, ils sont entreposés, empoisonnés, à l'abandon. Pensez-vous que nous réussirons un jour à les extraire de cette zone ou y resteront-ils pour toujours? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Le cimetière de bateaux. Les bateaux fantômes sont un lieu commun des films hollywoodiens, mais il y a un lieu qui pourra mettre au défi Davy Jones puisqu'il s'agit du plus grand cimetière de bateaux au monde. Situé le long des côtes de Karachi au Pakistan, cet endroit est un site majeur en ce qui concerne les épaves. Le grand cimetière de bateaux de Gadani réduit en miettes presque 100 pétroliers à usage commercial et bateaux de croisière hors service chaque année. Ce qui est particulièrement fascinant dans ce processus, c'est que tout ce travail est réalisé par des travailleurs qui n'utilisent rien d'autre que des outils manuels. Le site produit 1 million de tonnes d'acier que le Pakistan utilise pour alimenter la construction de nouvelles machines et même de bâtiments. Le carburant contenu dans les bateaux est siphonné avant que les bateaux soient démantelés pour être ensuite vendus sur le marché. Non seulement tout cela constitue un travail très dur, mais cela est également considéré comme l'un des métiers les plus dangereux au monde, en tout cas dans cette région. Les conditions de travail ne permettent qu'une protection ou un équipement de sécurité limité, si bien que les travailleurs sont exposés aux débris et aux produits chimiques. De plus, le travailleur moyen ne gagne que 2,98 $ par jour en monnaie américaine. Les voitures abandonnées. Les cimetières de voitures sont apparus au Royaume-Uni du fait de la volonté du gouvernement d'encourager les gens à échanger leurs vieilles voitures contre des modèles plus récents.
Les incitations comprenaient des réductions financées par le gouvernement à l'achat de nouveaux véhicules en échange d'une ancienne voiture, tant que celle-ci était plus vieille d'1 an ou plus. Mais au lieu de revendre la voiture que vous leur donniez, ils ne faisaient que l'entreposer, de façon permanente, à un endroit qui avait été gardé secret jusqu'à il y a peu, mais dont nous vous révélerons les coordonnées Google dans la description. Des millions de voitures ont été laissées à l'abandon. Certaines sont abîmées, mais d'autres ont été laissées intactes. Cela comprend plusieurs véhicules anciens, dont des Porsche ou des New Beetles d'origine. Le site est rempli de chiens de garde et aucune voiture ne peut être revendue une fois qu'elle y a été entreposée. Les amateurs de voitures ont exprimé des inquiétudes vis-à-vis de la perte de plusieurs modèles rares, alors que les environnementalistes ont été agacés par le fait que des réductions aient été octroyées à ceux qui faisaient l'achat de véhicules plus polluants. Considérant le fait que l'idée à l'origine du projet était de réduire les émissions et donc la pollution, alors on peut dire que c'est vraiment raté. Le cimetière de train de Bolivie. La dernière chose que quiconque s'attendra à voir au sommet d'une montagne, c'est un train démantelé. Et pourtant, dans les Andes, il y en a plusieurs. En 1888, le secteur minier battait son plein, mais les Andes constituent un terrain difficile et escarpé, et envoyer du matériel aux mineurs était très compliqué. La solution qui fut trouvée fut une longue ligne de chemin de fer aux dimensions énormes. En dépit des attaques régulières des autochtones, pour qui la ligne de chemin de fer constituait un affront à leur mode de vie, la ligne fut terminée en 1892. Pendant 50 ans, elle permet de faire exploser le commerce dans la région. Pendant tout ce temps, le réseau ferroviaire continua de s'agrandir. Puis en 1940, les réserves en minéraux se raréfièrent et le secteur minier s'effondra. Puisqu'aller chercher un train et le déplacer coûtait moins cher que de le laisser là-bas, alors les trains furent tout simplement laissés à l'abandon. Aujourd'hui, les trains sont toujours là, comme des fantômes de leur gloire passée. C'est probablement une attraction sinistre pour les touristes, si vous aimez ce genre de choses. Le cimetière de voitures dans la forêt. C'est une chose que d'apercevoir quelques voitures abandonnées dans un champ, mais c'est tout autre chose de tomber nez à nez avec une sorte d'armée de voitures démantelées au beau milieu de la forêt. Personne ne sait exactement comment le cimetière de voitures de la forêt de Châtillon s'est retrouvé là, mais personne ne pourra vous dire le contraire. Il existe vraiment. Il s'agit tout bonnement plus de 500 voitures qui se décomposent peu à peu dans les profondeurs de la forêt, juste à côté de cette ville belge. La théorie la plus probable semble être que les voitures aient été laissées là par des soldats américains qui n'avaient pas les moyens de les réexpédier aux États-Unis. Des voitures furent ensuite ajoutées au fil des années. C'est comme quand une personne fait tomber quelque chose à côté de la poubelle. Soudain, tout le monde met ses déchets sur le sol. Une théorie un peu moins conventionnelle dit que les voitures sont seulement les dernières à dépasser d'un énorme tas de voitures anciens, et que la forêt a tout simplement poussé par-dessus. Connaîtrons-nous un jour la vérité sur ce mystère ? La ferraillerie des véhicules diamants d'Orangemund. Cette pile d'acier extrêmement bien gardée de vieux tracteurs et de vieilles voitures abritait autrefois les maisons de grands patrons du secteur diamantaire et de leurs mineurs. Vous vous demandez peut-être pourquoi on ferait aussi bien garder de vieilles voitures rouillées. En fait, le site fait partie d'une mine de diamants toujours en activité, et une fois qu'un véhicule entre dans la zone, il ne peut plus en sortir. Alors, au fur et à mesure que les voitures et divers appareils arrivent, la pile s'agrandit et rouille tranquillement, sans un bruit. L'idée à l'origine de cette politique étrangement stricte est censée empêcher le trafic de ce que l'on considère être la propriété de l'entreprise. Seuls les ouvriers et le personnel autorisé peuvent pénétrer sur le site. Ceux qui seront pris à s'y balader sans permission encourront une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison. Cela peut sembler un peu extrême, mais la valeur même du secteur diamantaire est basée sur le contrôle de la rareté de l'approvisionnement en diamants. Les diamants en eux-mêmes ne sont pas rares du tout. Mais en contrôlant de près l'approvisionnement, les entreprises peuvent faire monter les prix. Le RAF Folkingham. Le RAF Folkingham, dans la région de Lincolnshire, au Royaume-Uni, a démarré son existence en tant qu'aéroport factice. Des faux avions, des fausses pistes, tout était faux. L'idée, en 1940, était que si on voulait attaquer le pays, alors on choisirait un aéroport, alors que celui-ci ne contenait rien qui ait de la valeur. C'était en fait une ruse du monde de l'aéronautique. Ce fut une stratégie exceptionnelle, probablement un peu onéreuse, et elle aurait pu sauver beaucoup de vies si elle avait servi. Heureusement, l'aéroport est resté intact et on l'a donné aux Américains en 1944. Ils l'utilisèrent comme piste pour leurs avions, mais le fermèrent l'année suivante. Ensuite, l'endroit fut réutilisé comme piste de moto par les Britanniques. À un autre moment, ce fut même un site de stockage de missiles anciens. Le site fut finalement vendu pour être utilisé comme champ de culture en 1963 et aujourd'hui on l'utilise pour y stocker des véhicules hors d'usage, pour pièces et pour y faire des réparations. Le cimetière de motos. À Lockport, dans l'État de New York,
il y a un cimetière de motos secret. Cet entrepôt abandonné était auparavant la propriété d'un homme du nom de Cole. Cole était un revendeur de motos reconnu qui avait l'œil pour les affaires. Il achetait des motos japonaises hors d'usage pour un prix vraiment bon marché et amassa rapidement une grande collection de modèles. Cependant, Cole mourut avant de pouvoir terminer son projet et le bâtiment fut racheté par un homme du nom de Frank. Frank découvrit rapidement que le bâtiment qu'il venait d'acheter s'effondrait et que cela lui coûterait trop d'argent pour le réparer. Quand les autorités condamnèrent le bâtiment, Frank ne s'en occupa plus, laissant là des centaines de motos à l'abandon. Quand le fait devient public, des amateurs de motos commencèrent à faire des pèlerinages à ce cimetière de motos, s'y introduisant juste à temps pour y récupérer des pièces et même des modèles rares, avant que toute la collection soit détruite en 2010. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-nous lequel de ces cimetières vous avez trouvé le plus lugubre. Et si vous avez aimé la vidéo, alors cliquez pour vous abonner et activez les notifications pour être le premier à savoir quand une nouvelle vidéo sera disponible.